La dette à Maxéville comprend en réalité deux parties. Une partie liée au bâtiment Queneau, l'ancienne entreprise ASAT, qui accueille Eurofins et Adista, pour à peu près 8 millions d'euros. Mais c'est un patrimoine qui est constitué par la ville, puisque ces deux entreprises payent des loyers à la ville, et donc ces emprunts qui sont remboursés le sont principalement par les loyers de la ville. Et comme un ménage qui achète sa maison et qui paye au début plus cher que le loyer qu'il avait dans son logement précédent, la ville se fait un patrimoine qui sera très utile pour l'avenir. L'autre partie de la dette, à peu près 10 millions d'euros, représente les efforts consentis pour profiter des investissements qui ont été faits par l'État, la région, l'Agence nationale de rénovation urbaine, le département, le Grand Nancy, de façon à aménager le plateau de Haye. Environ 100 millions ont été mis par ces opérateurs publics, à peu près autant sur les immeubles HLM qui ont été rénovés. Et la ville a profité de cette période pour rénover l'école Jules Romain, pour construire le stade d'Arnis, la salle des fêtes, le city-stade du Champ-de-Bœuf et bien d'autres opérations comme la ludothèque aussi. Toutes ces opérations ont été possibles parce qu'il y avait une opportunité de travailler avec d'autres pouvoirs publics à la construction d'équipements indispensables et utiles pour tous les Maxévillois. Ce bâtiment, il est maîtrisé par la puissance publique, par la mairie de Maxéville. On voit trop aujourd'hui de situations où des entreprises quittent un territoire et vont s'installer à l'étranger, laissant des gens sur le tapis. Par cette maîtrise de ce bâtiment, par le dialogue qu'il y a avec chacun des acteurs, chacune de ces deux sociétés, non seulement nous avons investi directement pour créer des emplois, mais nous garantissons la pérennité des emplois sur Maxéville.